Alina n'a pas plus de 4 ans lorsqu'elle descend dans la rue pour mendier et chercher de quoi survivre. La situation à la maison ne s'arrange pas, l'avenir s'annonce toujours plus noir. Jusqu'au jour où à la pauvreté va s'ajouter l'abandon. C'était un jour ensoleillé. On s'est réveillé avec mes sœurs. Nos parents étaient déjà dehors. Sur la table, il y avait un bocal de sandou. Du sindou. Du sandou. Du gras. Du gras de porc. Aucune explication, là, vous ne comprenez Aucune pas. explication, on ne comprend pas. On essaie de sortir de l'appartement, la porte est fermée. On voit nos parents, ils sont dehors, ils nous lancent par la fenêtre. On reviendra vite. Le temps passe, on a faim. Ma sœur aînée, on avait très faim, donc il Sœur aînée, quel âge à ce moment-là? 7 ans. Elle était... D'accord, parce que quand on dit aînée, on croit que c'est quelqu'un qui peut s'occuper des autres, mais elle a 7 ans. Non, pas du tout. Elle a que 7 ans. Donc elle trouve dans le placard un fond de la farine de maïs, avec laquelle en Roumanie on fait de la polenta. On récupère de l'eau, on met de la farine, elle met ça sur un réchaud improvisé, avec une résistance qui était en fin de vie. Donc à tout moment où on avait peur de s'électrocuter, on boit cette mixture horrible et le sandou, on l'a laissé de côté parce que c'est difficile quand même hein, d'avaler du sandou, sans pain, sans rien. Et on finit dans la journée par manger le bocal de sandou. Le soir tombe, puis la nuit, et nos parents ne sont toujours pas là. On commence à pleurer. On est toute seule. On a froid. On a faim. On voulait nos parents. On n'avait pas envie de crier, parce que si on criait, on savait que les voisins allaient appeler les autorités. Et moi, comme j'aimais mon père, je ne voulais pas aller faire ça. Et on a fini, de toute façon, le lendemain, par frapper à la porte pour demander que quelqu'un vienne à notre secours. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est que les voisins ont alerté les services sociaux. Les services sociaux sont arrivés à très peu de temps après, hein, dans un autocar. Ce monsieur-là, qui s'occupait du placement des enfants, je retiendrai son nom toute ma vie. Il s'appelait Tovareshu Brânzan, qui m'avait donné des bonbons pour me faire monter dans l'autocar. Pendant ce temps-là, mes sœurs, elles étaient emportées par quelqu'un d'autre. Donc on vous sépare de vos sœurs à ce moment-là? Oui, sans que je me rende compte. J'étais attirée par ces bonbons. Et je m'en suis tellement voulu après. Alina est séparée de ses parents et de ses sœurs. C'est dans une totale solitude qu'elle rejoint son premier orphelinat. À cette époque, la dictature roumaine conditionne ses enfants abandonnés pour les mettre au service de l'État. Alina fait ses premiers pas en enfer.